Du Sénégal. Rebonjour à vous tous, c'est parti pour le journal. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne est attendu aujourd'hui même à l'hémicycle. Une rencontre très importante, surtout pour les députés de l'opposition et ces derniers qui affirment avoir plusieurs questions sans réponse. Et ce jeudi est une grande occasion pour interpeller le Premier ministre sur l'actualité du pétrole et du gaz. Mohamed Boun Abdallah Dionne effectue ainsi un retour à l'Assemblée nationale plusieurs mois après son dernier face-à-face avec les parlementaires. Le 12 mars 2015, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne et son gouvernement faisaient face pour la première fois aux députés pour évoquer des questions d'actualité. Ce premier face-à-face avec les parlementaires, après sa déclaration de politique générale, est salué par l'ensemble de la classe politique sénégalaise. Mohamed Boun Abdallah Dionne, après 122 minutes de questions-réponses, avait promis que son gouvernement allait renouveler l'expérience tous les 15 jours. Une fréquence qu'il n'a jamais pu respecter, car l'expérience ne sera renouvelée que le 23 avril de la même année. Là, on est en 2016 et le Premier ministre est encore attendu à l'Assemblée nationale ce jeudi 27 octobre. Entre-temps, plusieurs événements se sont déroulés, de l'affaire du pétrole à celle du gaz. Les députés de l'opposition auront de quoi se mettre sous la dent avec un Mohamed Boun Abdallah Dionne à qui ils n'ont jamais pardonné d'avoir brandi des menaces contre certains d'entre eux lors de sa dernière conférence de presse. Le Premier ministre et son équipe sont aussi attendus sur d'autres questions, celles par exemple relatives à la refonte partielle du fichier électoral ou encore celles sur la liberté de manifestation. Les députés comme Mamadou Lamine Diallo du mouvement Teki ne manqueront pas non plus de l'interpeller sur les exonérations fiscales. Mamadou Ndiaye, le président de l'Union centriste du Sénégal, lui attend Mohamed Boun Abdallah Dionne sur les questions qui préoccupent le peuple sénégalais, dont le pétrole bien sûr, l'éducation, mais également la question de l'électricité. Le chef du gouvernement doit donner des réponses claires à ces questions. Dixit Abdoulaye Baldé, qui présidait hier à Ziguinchor une assemblée générale de son parti. Le voici avec Abdourahmane Diallo. Mais moi, ce que je pense, c'est que d'abord, il faut que le Premier ministre se prononce sur les grands dossiers de l'art. Qui tournent autour de la gestion du gaz et du pétrole, mais aussi sur les véritables problèmes qui gangrènent la vie des Sénégalais autour de l'électricité, les problèmes de l'éducation, les problèmes de l'agriculture, les problèmes de l'énergie. Je pense que toutes ces questions qui sont des questions importantes. Le pétrole, ça ne doit pas constituer déjà une forme de discorde au niveau national. Ce sont juste des découvertes. On n'a pas commencé à exploiter. Je pense qu'il faudrait que les uns et les autres sachent raison garder. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un comité d'orientation qui a été mis en place. Il faut que les bonnes questions soient posées et que les bonnes réponses soient données. Donc nous attendons du Premier ministre les bonnes réponses par rapport à toutes ces questions et puis surtout une bonne réaction par rapport à l'inquiétude des Sénégalais. Convoqué hier à la division des investigations criminelles, le maire de la Médina, Bamba Fall, pointe en doigt accusateur à Ousmane Tanor Dieng, qui selon lui est derrière cette affaire. Bamba Fall annonce que Khalifa Sall et compagnie iront aux législatives de 2017 avec la coalition Taxawu Sénégal. Le maire socialiste estime que sa convocation est juste une façon d'atteindre Khalifa Sall. D'ailleurs, Bamba Fall précise que leurs réunions se tiendront à la maison du parti Gorandaglo. Après cette tour d'horloge passée à la division des investigations criminelles, le maire de la Médina accuse Ousmane Tanor Dieng qui, selon lui, est derrière toute cette histoire. Selon Bamba Fall, sa convocation ne vise que le maire de Dakar. Dans sa plainte, Ousmane Tanor Dieng parle de violence, voies de fait, coups et blessures volontaires, tentative d'assassinat, injure publique, menace de mort et dégradation de biens appartenant à autrui. Mais je me pose la question, mais autrui c'est nous, ces chaises et ces tables, c'est nous qui l'avions acheté grâce à nos cotisations et à nos cartes de membres. Bamba Fall dit niet à la démarche du secrétaire général du Parti socialiste. Le maire de la Médina défend la candidature de Khalifa Sall aux élections législatives avec Taxawu Sénégal. Nous allons maintenant, comme nous l'avions fait avec Taxawu Dakar et entre Taxawu Dakar, nous irons aux législatives avec Taxawu Sénégal. Il se peut qu'au fur du temps, on aura d'autres coalitions. Concernant la refonte du fichier électoral, Bamba Fall soupçonne un deal entre Macky Sall et Ousmane Ngom pour truquer l'élection présidentielle. Mon invitation est relative aux cartes d'électeurs
aux cartes d'identité. Parce que celui qui connaissait Iris Corporation, les premières cartes d'identité et cartes électorales, c'est lui qui l'avait négocié. Face à la presse, le maire socialiste des valeurs n'a pas manqué de tirer sur Serigne Mbaye Thiam. Bamba Fall annonce aussi que dorénavant, leurs réunions se tiendront à la maison du parti. Gondaglor, pour préserver et défendre l'intérêt de la nation, le mouvement Tout va mal lance un ultimatum à l'État du Sénégal afin que ce dernier clarifie et attaque en justice le contrat Petro-Tim d'ici janvier 2017. Et si le gouvernement ne fait rien, Tout va mal n'exclut pas de durcir le ton avec une marche de protestation. Leur coordonnateur Blaise Pascal ici avec Ori Cissé. Toutes nos excuses, certainement, pour suivre l'extrait de Blaise Pascal dans nos toutes prochaines éditions. Et puis, nous parlons du village des Phoques, c'est dans le sud du pays, qui doit aujourd'hui sa réputation au conflit armé en Casamance. Et le village vit encore dans la tourmente. La localité est très enclavée. Les malades sont évacués à bord de pirogues. Les populations qui sont interdites d'accès à leurs champs par les combattants du MFDC en appel à l'arbitrage de l'État du Sénégal. Abdourahmane Diallo. Phoques, le nom de ce village renvoie les esprits aux années 1993, moment les plus durs du conflit armé en Casamance. Durant cette période, les populations du village avaient vidé les lieux pour se réfugier en Guinée-Bissau afin d'échapper aux nombreux affrontements qui opposaient sur les lieux rebelles du MFDC et soldats de l'armée nationale. On avait fui, laissant derrière nous tous nos biens. Même nos maisons ont été brûlées. On s'est réfugié en Guinée et chacun s'est débrouillé avec sa famille. Bien qu'ils aient accepté de rentrer au Bercail, les habitants des Phoques vivent encore le calvaire. Ces derniers sont à ce jour surtout préoccupés par le désenclavement de leur localité. La Rousse est d'important capital pour ce village-là. Nous sommes enclavés. Notre problème, c'est la route. Si toutefois qu'on a un malade, il meurt en cours d'évacuation. À Phoques, les malades sont évacués à bord d'une pirogue et plusieurs d'entre eux perdent la vie en cours d'évacuation. Sur le plan agricole, les populations ont du mal à exploiter leurs terres du fait de leur proximité avec les combattants du mouvement des forces démocratiques de Casamance, basés non loin de là. Si tu vas là-bas, on va te bastonner. Bien. Maintenant, ils nous ont dit, maintenant, celui qui veut aller travailler là-bas encore, ils vont le tuer. Il y a des éléments qui sont sortis de MFDC pour interdire les communistes d'arrêter. Ces populations du village des Phoques qui réclament leur sénégalité invitent l'État du Sénégal à les appuyer en vivre de soudure. Elles tiennent aussi à la construction de la seule voie qui mène dans leur localité. Diallo Abdourahmane, merci à vous. La mairie de Dakar a procédé hier au lancement de la couveuse d'entreprise pour la promotion de l'emploi par la micro-entreprise, une plateforme qui va permettre aux jeunes d'être très tôt des entrepreneurs, une initiative qui entre dans le cadre de la lutte contre le sous-emploi au Sénégal. Compte rendu Abdoulaziz Sow et Iprafal. Beaucoup d'entreprises font long feu quelques années seulement après leur création. Pour faire face à cela et permettre aux jeunes porteurs de projets d'entreprendre et de réaliser leurs projets, la couveuse d'entreprise est mise en place par la mairie de Dakar. C'est un lieu où le porteur de projet va apprendre à entreprendre. Autrement dit, il va être mis dans une situation réelle de création d'entreprise. Il va produire des biens ou des services, il va prospecter, il va vendre dans une situation réelle sans avoir encore à créer réellement, effectivement, son entreprise. Ce projet s'adresse aux jeunes et aux femmes porteurs de projets âgés de moins de 40 ans et résidant dans les 19 communes de Dakar. Les cibles de cette couveuse sont les jeunes âgés de 20 à 40 ans qui sont porteurs de projets et les femmes, mais qui résident dans les 19 communes de la ville de Dakar, puisque c'est un projet de développement local qui concerne la ville de Dakar. Donc l'ensemble des communes de la ville de Dakar sont intéressées par cette couveuse.
cette plateforme un outil de développement local. Toutes les activités sont éligibles à l'exception de certaines. Le commerce pur et dur, c'est-à-dire l'achat pour revendre, le bâtiment, la gestion immobilière et le transport. Donc en dehors de ces activités, toutes les autres activités sont éligibles. La couveuse d'entreprise va permettre aux porteurs de projets de tester la viabilité de leur projet, d'apprendre les techniques du métier d'entrepreneur et la durée de leur présence en couveuse est de 12 à 36 mois. Magal de Touba édition 2016, les autorités rassurent que des dispositions sécuritaires de santé et d'hygiène, entre autres, ont été prises pour le bon déroulement de l'événement. En CRD, en préparation du Magal, s'est tenu hier au ministère de l'Intérieur en présence de Abdoulaye Daouda Diallo et du porte-parole du Khalif général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre. Compte rendu de cette rencontre, Ndedi Menda. Le niveau d'exécution des recommandations issues du Grand Magal de Touba passé en revue par le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, rassure l'essentiel des engagements de l'État vont être réalisés et respectés. Celui qui dirige la délégation, le porte-parole du Khalif général, Serigne Bass Abdou Khadre, pour dire toute notre satisfaction, la satisfaction du comité d'organisation qui a facilité la tâche quand même à l'administration dans le cadre des préparatifs de cet événement. Cette année, le nombre de postes de santé a encore augmenté, des opérations de saupoudrage déjà entamées et la sécurité renforcée. Mais quelques points restent à parfaire. Le ministre de l'Intérieur a donné des instructions au gouverneur à redoubler de vigilance. On n'est pas encore dans le Magal. En principe, c'est aux alentours du 17-18. Il reste encore plus d'une bonne vingtaine de jours et nous avons en tout cas bon espoir que d'ici là, bien évidemment, les points qui sont encore en suspens feront l'objet d'un traitement approprié. Le porte-parole du Khalif, accompagné d'une forte délégation venue de la ville sainte de Touba, a loué les efforts du gouvernement. Serigne Bass Abdou Khadre d'attirer l'attention du ministre sur certains points. yeneen tali yi nga xam ne itam sëriñ bi sàkkoon na ko daaw te ñu xam ne la ko gàllankooroon xëy na ci entreprise yi ñu ko joxoon ndax appel d'offre bu ñu ci defoon moo indiwoon jafe-jafe loolu itam ñu joxe ci ndigal yabal leen fa ñu ñëw fa ba ca Touba ñu jël ci engagement ba tàmbali nañ ko. Une dernière réunion d'évaluation finale se tiendra très prochainement avant le Grand Magal qui est prévu dans moins d'un mois. Ndedi Menda, attaque récente contre certains dignitaires religieux. Les autorités comptent prendre toutes leurs responsabilités. Le ministre de l'Intérieur soutient avoir pris toutes les dispositions pour le maintien de la paix sociale. Abdoulaye Daouda Diallo. Des attaques en règle qui sont notées ça et là donc à l'endroit des autorités religieuses du pays. Pour cela aussi, j'ai rappelé la décision du président de la République, son Excellence Macky Sall, pour en tout cas faire face à ceux-là qui travaillent à déstabiliser le pays. Et sur ce point, nous sommes tous en parfaite convergence avec les familles religieuses, mais tout simplement nos compatriotes qui sont imbus justement de la stabilité et de la paix sociale dans ce pays-là. Et notre justement je ne dirais pas notre ambition, notre devoir, j'allais dire tout simplement, est de faire à ce que cet équilibre que nous vivons, cette paix sociale qui est une marque du Sénégal, dans un dialogue interreligieux particulièrement marqué, puisse continuer. Et puis un mot sur l'international avant de clore ce journal. Syrie, 22 enfants et 6 enseignants ont été tués dans des raids menés mercredi 26 octobre contre une école dans la province syrienne d'Idlib, nord-ouest, a indiqué l'UNICEF. Dans un communiqué, le directeur général de l'UNICEF, Anthony Leik, dénonce une tragédie et un possible crime de guerre. Il pourrait s'agir selon lui de l'attaque la plus meurtrière contre une école depuis le début de la guerre en Syrie, il y a 5 ans et demi. Italie, plusieurs fortes secousses sismiques ont été ressenties hier mercredi 26 octobre du Trentin au Adige à la Compagnie en passant par Florence et Rome. Elles ont particulièrement frappé les régions des Marches et de l'Ombrie. Aucune victime n'est à déplorer mais des blessés légers. Plusieurs centaines de personnes apeurées ont passé la nuit dehors malgré la pluie dans des gymnases ou dans leur voiture dans une région encore
encore traumatisés par le séisme du 24 octobre qui avait fait 298 victimes. Messieurs, dames, c'est la fin de ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi l'Info. On continue sur la première télévision urbaine du Sénégal. 7h30, Mambenja et Mantoulaye Tchoubounoui vous retrouvent pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et moi, je vous reviens demain avec Guéma pour la revue des titres. Bon, mais maintenant, à vous tous et bonne journée. Au revoir. Sénégal lui attend Mohamed Boun Abdallah Dionne sur les questions qui préoccupent le peuple sénégalais, dont le pétrole bien sûr, l'éducation, mais également la question de l'électricité. Le chef du gouvernement doit donner des réponses claires à ces questions. Dixit Abdoulaye Baldé, qui présidait hier à Ziguinchor une assemblée générale de son parti. Le voici avec Abdourahmane Diallo. Mais moi je pense c'est que d'abord il faut que le Premier ministre se prononce sur les grands dossiers de l'art qui tournent autour de la gestion du gaz et du pétrole, mais aussi sur les véritables problèmes qui gangrènent la vie des Sénégalais autour de l'électricité, des problèmes de l'éducation. Déroulé de l'affaire du pétrole à celle du gaz, les députés de l'opposition auront de quoi se mettre sous la dent avec un Mohamed Boun Abdallah Dionne à qui ils n'ont jamais pardonné d'avoir brandi des menaces contre certains d'entre eux lors de sa dernière conférence de presse. Le Premier ministre et son équipe sont aussi attendus sur d'autres questions, celles par exemple relatives à la refonte partielle du fichier électoral ou encore celles sur la liberté de manifestation. Les députés comme Mamadou Lamine Diallo du mouvement Teki ne manqueront pas non plus de l'interpeller sur les exonérations fiscales. Mamadou Awenjaï, le président de l'Union centriste du Sénégal. Les problèmes de l'agriculture, les problèmes de l'énergie, je pense que toutes ces questions qui sont des questions importantes. Le pétrole, ça ne doit pas constituer déjà une forme de discorde au niveau national. Ce sont juste des découvertes. On n'a pas commencé à exploiter. Je pense qu'il faudrait que les uns et les autres sachent raison garder. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un comité d'orientation qui a été mis en place. Il faut que les bonnes questions soient posées et que les bonnes réponses soient données. Donc nous attendons du Premier ministre les bonnes réponses par rapport à toutes ces questions et puis surtout une bonne réaction par rapport à l'inquiétude des Sénégalais. Convoqué hier à la division des investigations. Première fois aux députés pour évoquer des questions d'actualité. Ce premier face-à-face avec les parlementaires après sa déclaration de politique générale est salué par l'ensemble de la classe politique sénégalaise. Mohamed Boun Abdallah Dionne, après 122 minutes de questions-réponses, avait promis que son gouvernement allait renouveler l'expérience tous les 15 jours. Une fréquence qu'il n'a jamais pu respecter, car l'expérience ne sera renouvelée que le 23 avril de la même année. Là, on est en 2016 et le Premier ministre est encore attendu à l'Assemblée nationale ce jeudi 27 octobre. Entre-temps, plusieurs événements se sont... Du Sénégal, rebonjour à vous tous, c'est parti pour le journal. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne est attendu aujourd'hui même à l'hémicycle. Une rencontre très importante, surtout pour les députés de l'opposition. Et ces derniers qui affirment avoir plusieurs questions sans réponse. Et ce jeudi est une grande occasion pour interpeller le Premier ministre sur l'actualité du pétrole et du gaz. Mohamed Boun Abdallah Dionne effectue ainsi un retour à l'Assemblée nationale plusieurs mois après son dernier face-à-face avec les parlementaires. Mamadou Awenjaï. Le 12 mars 2015, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne et son gouvernement faisaient face pour la première